Même erreur, Florentino Perez t'est fait dans l'année 2000 en tant que président Real Madrid, c'est même dans la répété aujourd'hui. Florentino Perez, pas apprendre de sa arrivé, monsieur, pas apprendre de l'expérience malheureusement. Nous connaissons en 2000, dans le premier mandat Florentino Perez, je te bâti tête l'objectif pour lancer projet Galactique. Galactique, c'est prendre plus grand joueur dans le monde, acheter et puis mettre jouer ensemble dans Real Madrid. C'est objectif ça, Florentino Perez, c'est bâti tête et il te fait. Son projet qui était bien commencé, son projet qui a bien marché au commencement, mais qui devine casser tête li en route. Et ça, il y a plusieurs raisons qui te fait ça. Dans la vidéo ça, je vais vous toutes les raisons qui fait projet galactique là pas marché et je vais faire un parallèle tout entre ça qui est arrivé en 2001 à ça qui est arrivé aujourd'hui pour montrer nous que c'est presque la même histoire qu'a répété. Donc, prenez chaise bao et puis entendez l'histoire. Mais avant de commencer, je vais pour un petit pause et puis quitter un like sur la vidéo sur votre faire, ok? Et puis, pas oublier abonner à la chaîne là parce que c'est important pour être connecté à nous et pour suivre toutes les prochaines vidéos que nous avons bien pour nous poster. Maintenant que c'est dit, on commence. Dans l'année 2000, Florentino Perez présenté dans l'élection pour devenir président Real Madrid. Monsieur était face à Lorenzo Sanz, un homme d'affaires qui était président Real Madrid à l'époque. Lorenzo Sanz était remporté 2 Ligues des Champions avec Real Madrid en 1998 et puis 2000. Donc, bagay pas facile pour Florentino Perez parce qu'on était présenté contre un monde qui était fait preuve déjà. Pour Florentino Perez convaincre sociaux pour voter comme président Real Madrid, Libéral fait une promesse qui est claire. Si je président Real Madrid, m'a mené Luis Figo dans Real Madrid. Luis Figo, c'était joueur et capitaine Barcelone à l'époque. Donc, prend meilleur joueur et capitaine Barcelone, c'est un projet qui est pratiquement impossible parce que nous connaissons Barcelone avec Real Madrid, c'est deux clubs qui ennemis. Donc, les Florentino Perez fait pour mettre ça en plus pour nous prendre fou. Mais ça, vous pas connaître, c'est que Florentino Perez était un pré-accord avec agent Luis Figo, à l'époque là qui c'était José Veiga. Il était un pré-accord avec elle, donc c'était pratiquement presque fait. Vous comprenez? C'est presque fait. Donc, contre toute attente, Florentino Perez gagne l'élection et il devient président Real Madrid. Et ça, Florentino Perez fait, il baille Barcelone 60 millions d'euros et il paye clause libératoire Luis Figo. Donc, Luis Figo vient premier galactique que Florentino Perez recruté en 2000. Luis Figo vient dans Real Madrid. Et le projet a été clair, parce que le projet galactique là, c'est signer un grand joueur chaque année. C'est comme ça le projet galactique là. Donc, en 2000, Florentino Perez signe Luis Figo, dans le premier mandat. En 2001, il signe Zinedine Zidane. En 2002, il signe Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario qui est sorti dans une Coupe du Monde. Il était champion du monde depuis le meilleur buteur Coupe du Monde là. Donc, Florentino Perez était signé. Bon, je vais nous sur Zidane. En fait, les Florentino Perez recrute Luis Figo pour 60 millions d'euros dans Barcelone. Ça devient le meilleur transfert à l'époque. C'était plus gros transfert à l'époque, transfert qui était plus cher. 60 millions d'euros, Luis Figo vient dans Real Madrid. Mais après, Florentino Perez vient signer Zinedine Zidane en 2001. Et ça, il vient signer Zinedine Zidane pour 75 millions d'euros. Et à l'époque, ça était bas transfert Luis Figo et ça devient plus gros transfert histoire football à l'époque. 75 millions d'euros, Zidane vient dans Real Madrid. Donc oui, j'aime dire en 2002 aussi Ronaldo Nazario, en 2003 aussi David Beckham. Donc chaque année, Real Madrid signe un gros star et c'est comme ça pour le Galactique là t'es commencé. Et ça t'est bien passé. Ça t'est bien commencé parce que pile gros star ça non seule équipe vient faire Real Madrid vendre en pile maillot. Real Madrid vient vendre en pile maillot. Real Madrid commence à un paquet de tournées estival, un paquet de bonnes tournées au bon côté, il y a pire Real Madrid au bon côté parce que Real Madrid bien star là-dedans et nous connaissons Mounio Remé star, Mounio Remé West star. Donc ça t'est commencé à bien marcher sur le plan marketing. Et sportivement tout c'était bien parce que Real Madrid a remporté Ligue des Champions en 2002, de choses j'ai volé, reprise de voler Zinedine Zidane qui a fait Real Madrid champion Ligue des Champions en 2002 et Real Madrid a remporté Liga 1 tout en 2001 et puis 2003. Real Madrid a remporté Liga championnat d'Espagne là. Mais c'est là que le problème n'a pas commencé parce que gagné Claude Makelele. Claude Makelele qui c'était milieu défensif et colonne vertébrale Real Madrid, colonne vertébrale galactique Real Madrid. C'était milieu défensif équipe là. Vous comprenez? Et Makelele pral demander une augmentation parce que Makelele ouais pas quel bon gros joueur venir, Florentino Perez a ba un gros cob, moi-même qui là, moi-même qui très important dans l'équipe là, moi-même moi c'est pièce maîtresse mise dans l'équipe là, donc besoin d'augmentation. C'est réflexion ça Makelele était fait tête. Donc ça devient que Makelele demandé une augmentation. Florentino Perez refusé by Makelele augmentation que le demandait. Et ça va venir faire que Makelele décide de quitter Real Madrid et rejoindre Chelsea en 2003. Real Madrid perdit Makelele.
Mais Real Madrid pas seulement perdu un joueur, Real Madrid perdu un élément essentiel de stabilité équipe liant. Real Madrid perdu seul élément qui te permet l'équipe là gagner un équilibre sous terrain. Et ça Florentino Pérez fait, il pas remplacer Makelele parce que Florentino Pérez, il plus qu'un attaquant, il plus qu'un monde qui a fait le vent que vraiment monde qui a fait travailler dans l'ombre. Donc, il a acheté David Beckham plutôt pour remplacer Makelele. David Beckham vient dans Real Madrid. Mais David Beckham avec Makelele, c'est pas le même joueur. C'est deux joueurs complètement différents. Ça Makelele t'a fait soutenir David Beckham pas qu'à faire. Vous comprenez? Donc, David Beckham vient dans Real Madrid. C'est bien sûr un gros coup pour Real Madrid parce que David Beckham, c'était un superstar mondial à l'époque. Vous comprenez? Bon, il est toujours ça. Donc, David Beckham vient dans Real Madrid, c'est un gros coup marketing, vient mélanger avec Zidane, avec Ronaldo Nazario, avec Pilot Star qui est là. Vous comprenez? Et, et c'est là le problème qui va commencer pour Real Madrid. Parce que les marques est allé, Real Madrid peut commencer à faire saison blanche. Real Madrid peut subir 3 saisons blanches, une des l'autre, après départ Makelele. Real Madrid peut subir 3 saisons blanches, une des l'autre, 2003, 2004 et 2005. C'est là que chute galactique a commencé. Vestiaire là l'écrasé parce que il y a un bon jeune vestiaire là qui plein ego. Nèg yo plein ego et souterrain, nèg yo pas courir, nèg yo pas défendre, nèg yo a besoin ouvrir et nèg yo gain plus pouvoir que entraîneur. C'est ça qui passait l'on mettait plusieurs superstars réunis dans cette équipe. On paquet de bons joueurs qui pas tendre entraîneur, qui pas coûter entraîneur à dire qui a plus pouvoir qu'entraîneur dans l'équipe là. Real Madrid vient connaître une stabilité, en fait, une instabilité tête chargée là. Real Madrid, c'est passer entraîneur sur entraîneur, passer entraîneur sur entraîneur, pas jamais un entraîneur qui fait même 2 ans dans l'équipe là, malheureusement. C'est une instabilité tête chargée. Vous comprenez? Et là, Florentino Pérez parle de une bonne décision. Florentino Pérez parle remettre démission comme président Real Madrid parce que crise ça qui était gagné, il n'y a pas de cas contrôler encore. Real Madrid était en crise, Real Madrid c'est des saisons blanches sous saison blanche et Florentino Pérez pas vraiment aucune solution à tout problème ça. Celle ça le qu'a fait c'est remettre démission comme président Real Madrid. Florentino Pérez il organise une conférence de presse et puis il annonçait que il remet démission comme entraîneur, comme, en fait, comme président Real Madrid. Il dit une raison qui fait lui annoncer démission, c'est parce que il va jouer tout, il va jouer trop pouvoir, et trop pouvoir, ça le débat jouer, il retourner contre lui. Donc, il fait jouer trop pouvoir, et c'est ça qui cause Real Madrid dans la crise d'hier, jeudi. Donc, Florentino Pérez quitte l'équipe là, et il allait, pas président Real Madrid encore. Ça, c'était échec, premier mandat Florentino Pérez comme président Real Madrid. Mais Florentino Pérez va retourner en 2009 encore. En 2009, il va signer Cristiano Ronaldo, il va signer Kaka, il va signer Benzema, avec un paquet de l'autre joueur encore. Mais ça, c'était premier mandat là. Et ça, c'était première histoire. En fait, ça, c'était histoire qui était claire de raconter nous. Est-ce que nous parlons de tout ça que raconter nous là? Il y a une ressemblance tête chargée à ça qui a passé aujourd'hui dans Real Madrid. Il y a une ressemblance tête chargée. Parce que l'équipe là, il y a une bonne star, même ça était dans le premier mandat PS là. L'équipe là, a une bonne star. Mbappé, Vinicius, Jude Bellingham, Rodrigo, tout ça, c'est star yoé. C'est star yoé. Et même avec Départ Makelele qui était bouleversé Real Madrid Galactique, c'est même comme ça tout. Départ Toni Kroos bouleversé l'équipe Real Madrid actuellement. Pas aucun autre joueur qui a fait ça. Toni Kroos c'était qu'on fait souterrain parce que Florentino Pérez pas acheté aucun joueur pour remplacer Toni Kroos. Même j'ai pas acheté aucun joueur pour te remplacer Makelele. Il va acheter aucun joueur pour te remplacer Makelele. Donc, départ Makelele, il a créé un déséquilibre de l'équipe là. Même j'ai départ Toni Kroos Real Madrid créé un déséquilibre de l'équipe Real Madrid jeudi. Donc, résultat c'est qui ça? Même Jean Real Madrid Galactique ou tapé des fait saison blanche là, c'est comme ça Real Madrid ça fait saison blanche tout. Nous fait Real fait saison blanche l'année passée et puis Real sans doute pas le font l'autre saison blanche saison ça. Et même Jean Real Madrid Galactique yo, te gain instabilité là-dedans, pas de gain entraîneur qui a fait 2 ans, c'est comme ça Real Madrid ça tout gain instabilité là-dedans. Parce que dans 2 ans là, Real Madrid va gagner Ancelotti, Xabi Alonso, Arbeloa et puis Arbeloa parler dans fin saison pour l'autre entraîneur. Donc dans moins que 2 ans Real Madrid va passer 4 entraîneurs. Donc ça, c'est une instabilité tête chargée. C'est presque même bagarre qui t'a fait dans l'année 2000 sous le premier mandat Florentino Pérez. Donc nous, c'est ressemblance ça me devait monter nous. Donc yon bon star et star aujourd'hui yo gain plus et yo gain plus pouvoir dans l'équipe là que entraîneur. M'a fait nous songer ça qui arrivé Vinicius avec Xabi Alonso. C'est Vinicius qui coach Xabi Alonso par être dans Real Madrid. Projet Xabi Alonso a été bien commencé. Real Madrid a vu commencer un nouveau projet. Real Madrid a voulu gagner un projet de jeu clair, mais dans le premier classique au saison 1, le Xabi Alonso décide de sauter Vinicius dans le match. Vinicius éclaté, Vinicius nerveux, nous songez ça bien. Il joue Xabi Alonso et Real Madrid pas prend bon côté Xabi Alonso. Real Madrid pas camper bon côté Xabi Alonso. D'ailleurs, Vinicius pas subi aucune sanction pour ça le fait.
Même si Vinicius te gen raison, mais même si pas de raison, Vinicius, club là, t'es supposé sanctionner Vinicius parce que ça, fait là, c'est une mauvaise image pour le club là. Mais, la réalité décide de pas sanctionner Vinicius, et Vinicius te retourné dans l'entraînement, te retourné jouer comme si de rien n'était dans la journée après. Hein. Donc, il prend parti pris joueur que entraîneur. Entraîneur devine perdre du vestiaire, Xabi Alonso devine perdre du vestiaire, Xabi Alonso pas de aucun pouvoir encore dans le vestiaire, et ça, devine cause Xabi Alonso quitter Real Madrid. Et c'est même bagarre là qu'a fait Arbeloa là. Arbeloa comprendre erreur Xabi Alonso te fait, il comprend que problème c'était que Xabi Alonso, il pas vraiment des stars dans poche li, et lui même il essaie de stars dans poche li. Il va Vinicius jouer tout match, il va Mbappé jouer tout match, il est capable, il va Jude Bellingham jouer tout match. Vinicius avec Arbeloa, il joue tout match sans marquer une minute. Il joue tout match, il va jamais sortir même une fois dans le match avec Arbeloa. Donc c'est ça. C'est joueur qui fait ça, vous voulez jouer, vous voulez gagner tout pouvoir dans l'équipe là. Et c'est ça qui est arrivé dans l'année 2000. Donc Real Madrid a fait une saison blanche l'année passée. Et n'a couru sur l'autre saison blanche l'année ça. Et si Florentino Perez pas prendre une bonne décision, si Florentino Perez pas changer toute structure là complètement, même bagarre qui est arrivé en 2000, dans l'année 2002, c'est même bagarre là qui a privé l'année ça encore. C'est même bagarre là. Donc c'est parallèle ça, c'est ressemblant ça qui gagne entre ça qui est arrivé dans le premier mandat Florentino Perez là et ça qui est arrivé jodi a. Mais espérons te apprendre nous on bagaille, mais espérons nous te comprendre ça m'dap dire parce que moi j'ai parlé vite. Mais espérons te comprendre, qui ton petit commentaire pour nous dire si ça nous te pensé, qui ton petit commentaire pour dire si nous pensons une raison. Pas oublier quitter like sur vidéo et puis abonner pour rester connecté avec nous pour toute prochaine vidéo que nous avons gagné pour poster. Merci à vous-même qui était sur vidéo, ça jusqu'à la fin. Bye bye, et à prochainement.